Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans Le français c'est facile avec Adrien. Aujourd'hui, l'épisode sort le samedi 22 février, donc c'est le début du week-end. Et aujourd'hui, on va parler d'une expression qu'on peut utiliser assez souvent quand on parle à quelqu'un qui fume. Et cette expression, c'est « fumer comme un pompier ». Fumer comme un pompier. Mais avant ça, évidemment, maintenant vous êtes habitués, on va parler d'un sujet qui est un peu en rapport avec le fait de fumer des cigarettes et des cigares. Et moi, les cigares, ça me fait penser à un album de Tintin qui s'appelle « Les cigares du pharaon ». Tintin, est-ce que vous le connaissez ? Vous savez qui c'est ? Tintin, c'est le nom d'un personnage de bande dessinée. Une bande dessinée mondialement connue qui a été réalisée, écrite et dessinée par Hergé. H-E-R-G-E. Hergé, c'est donc l'auteur de cette bande dessinée. Et ce qui est marrant, c'est que Hergé, c'est en fait aussi ses initiales. Il s'appelle Georges Rémy, et donc si vous prenez la première lettre de Rémy, c'est un R, et la première lettre de Georges, c'est un G. Ça, c'est les initiales. Et bien, R, G, ce sont ses initiales, ça donne Hergé, H-E-R-G-E. Hergé, c'est donc son nom d'artiste, son nom de dessinateur. Donc cet Hergé, il a dessiné la bande dessinée Tintin. Je pense que vous connaissez Tintin, c'est un journaliste qui va avoir des aventures un peu partout dans le monde, et il est toujours accompagné de son petit chien Milou. Son petit chien Milou, c'est un petit chien blanc. Peut-être c'est un caniche ou un coton. Je connais pas la race. Ou peut-être un parson tout blanc. Je ne sais pas. Enfin bref. Donc dans cette bande dessinée, il y a Tintin, le héros de la bande dessinée, son petit chien Milou, et il y a d'autres personnages très célèbres, comme par exemple le capitaine Haddock. Le capitaine Haddock, c'est un ami de Tintin, et il est souvent en train de s'énerver et de dire des insultes. Après, comme autre personnage célèbre dans la série, dans la bande dessinée, vous avez les frères Dupont et Dupont. Ce sont deux frères qui sont jumeaux et qui sont également policiers. Il y en a un qui a sa moustache qui va descendre complètement, et l'autre, sa moustache sur les côtés, va remonter un tout petit peu. Ah, j'ai éteint de téléphone. Et donc, c'est comme ça qu'on peut les distinguer, les frères Dupont. Dupont qui se finit avec un D, ou Dupont qui se finit avec un T, et donc c'est leurs deux moustaches qui permet de les distinguer. Et ces bandes dessinées, moi quand j'étais enfant, j'en ai lu beaucoup. J'ai lu Tintin, Astérix, Lucky Luke, Gaston Lagaffe, Garfield, etc., etc. Mais avant d'arriver à les lire, je regardais les images. Et c'est ça aussi qui m'a aidé à apprendre le français. Bien sûr, il y a mes parents, il y a la famille, il y a l'école, les professeurs, toutes les personnes avec qui on peut interagir en français nous aident à apprendre le français. Mais il y a aussi tout ce qu'on va voir et tout ce qu'on va lire. Mais avant de lire, comme je vous disais, je regardais les images. Et je me souviens que j'arrivais
un petit peu à comprendre l'histoire. Ou alors mon imaginaire, mon imagination créait une histoire à partir de ces images. Et ces bandes dessinées, donc je regardais les images, et au fur et à mesure que j'ai appris à lire, j'ai lu ce qu'il y avait dans les bulles de bande dessinée. J'ai lu la bande dessinée au fur et à mesure. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Et je lisais de mieux en mieux. Donc je comprenais de mieux en mieux les bandes dessinées que j'aimais. Ça, c'est la répétition de lecture d'une chose. Et ça, c'est très important, c'est primordial pour apprendre, pour s'aider à apprendre une langue. Moi, c'est beaucoup ça qui m'a aidé aussi à apprendre la langue française, à apprendre le français, à découvrir de nouveaux mots. Quand vous avez un niveau de français qui est, on va dire, intermédiaire, qui est moyen, vous allez pouvoir comprendre une partie du texte. Mais parfois, il y a un mot que vous ne comprendrez pas, et ce mot, votre cerveau, il va l'enregistrer, et vous allez réussir à le comprendre grâce à l'image qui est à côté, grâce à l'image de la bande dessinée. Et c'est pour ça que les BD, les bandes dessinées et les mangas sont excellents pour apprendre les langues. Parce que vous avez un texte et à côté une image qui illustre ce texte. Et ça, c'est primordial, c'est très utile. Et encore aujourd'hui, je continue à lire des bandes dessinées et je continue à apprendre des mots. Dernièrement, j'ai lu un album de Thorgal, Thorgal. C'est excellent comme bande dessinée. Si vous ne connaissez pas, je vous la conseille. Et dans cet album de Thorgal, j'ai lu un mot en français que je ne connaissais pas. Évidemment, il y a encore beaucoup de mots que je ne connais pas. Et là, j'en ai appris un nouveau. Et ce mot, c'est anachorète. Et ce mot, il est très peu utilisé en français. Il est très peu connu. Mais grâce à cette bande dessinée, j'ai appris un nouveau mot. Et ça, c'est top. Bien, ça c'était ma petite introduction concernant quoi? Pourquoi on parlait des bandes dessinées? Ah oui, les cigares du pharaon, l'album de Tintin. Et donc, les cigares, on peut les fumer. Et donc on revient à l'expression fumer comme un pompier. Parce que oui, on a... Non, je me marre tout seul. On dirait pas, mais il y a une trame dans ces podcasts. Il y a un fil conducteur. Donc fumer comme un pompier. Fumer, c'est un verbe du premier groupe. Et ça veut dire quoi? On peut fumer une cigarette. On peut fumer un cigare. On peut aussi fumer une pipe avec du tabac ou avec autre chose. Mais ça, je vous laisse choix de ce que vous fumez. Ici, dans l'expression, c'est le sens qui va être utilisé. Fumer comme un pompier. Mais fumer, ce n'est pas que avec les cigarettes et les cigares. On peut parler aussi de fumer pour quelque chose qui va faire sortir de la vapeur. La vapeur, c'est de l'eau sous forme gazeuse. Il y a 3 états dans l'eau: gazeux, liquide, solide. L'eau liquide, c'est ce qui coule du robinet. L'eau sous forme gazeuse, c'est la vapeur d'eau. Et l'eau solide, c'est la glace, c'est quand on met de l'eau au congélateur. Eh bien, une soupe qui est bien chaude ou un thé qui est bien chaud, il y a de la vapeur qui s'en échappe. Et donc on dit une soupe peut fumer, ma soupe fume. Un plat qui est très chaud, qui sort du four, n'importe quel plat qui est très chaud, il y a de la fumée qui va en sortir. Donc on dit le plat fume. Autre exemple, quand il fait très froid,
et que vous êtes dehors, vous pouvez faire de la fumée avec votre bouche, juste en soufflant, quand vous faites ça. Faites ça dehors quand il fait froid, eh bien, ça va faire de la fumée. Et autre exemple de fumée, pour ceux qui connaissent, eh bien, Luffy, en Gear Second, il va faire de la fumée. Évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas, ça n'a aucun sens. Luffy, c'est le personnage principal d'un manga qui s'appelle One Piece. Eh bien, il a un stade d'évolution où il y a de la fumée qui va sortir de son corps. Et Luffy, en Gear Segundo, c'est ça comme bruit. Voilà, ça c'était un petit kiff personnel. Alors, on revient à l'expression fumer comme un pompier. Comme on en a déjà parlé plusieurs fois. Donc je vous invite à écouter les précédents podcasts pour comprendre ce que c'est. Mais ici, et en général, on peut le remplacer par autant que. Donc on pourrait dire fumer autant qu'un pompier. Et un pompier, c'est donc un nom masculin. Ce sont les professionnels qui éteignent les incendies. Il y a environ un mois ou un mois et demi, je pense que vous en avez entendu parler, il y a eu des incendies énormes en Californie qui ont ravagé Hollywood, qui ont brûlé beaucoup de maisons et beaucoup de terres. Et ça, c'était vraiment terrible. Eh bien, ces incendies de Californie, ce sont les pompiers qui ont pu les éteindre après plusieurs jours, plusieurs semaines. Pompier, en anglais, on dit firefighter. Alors c'est quoi le sens de l'expression ? C'est assez simple, en fait, c'est beaucoup fumer. C'est fumer sans pouvoir s'arrêter. C'est enchaîner clope sur clope. Une clope, c'est une cigarette. Donc on dit aussi enchaîner cigarette après cigarette. Enchaîner cigarette sur cigarette. Alors pourquoi on dit ça ? D'où elle vient cette expression « fumer comme un pompier » ? Parce que, en vrai, c'est bizarre. Généralement, les pompiers, ils sont plutôt du genre à ne pas fumer et à faire attention à leur mégot plutôt que de beaucoup fumer. Donc, c'est quand même bizarre. Eh bien, en fait, fin 18e, début 19e siècle, à cette époque, les pompiers n'avaient pas de vêtements qui étaient résistants au feu. Aujourd'hui, la technologie fait que les pompiers ont des vêtements, une combinaison qui est mieux résistante à la chaleur. Mais à l'époque, non. Eh bien, en fait, ils avaient des grands manteaux de cuir et ils mettaient beaucoup d'eau sur ces manteaux ou de la graisse. Et donc, toute cette eau et toute cette graisse qui était dans leurs vêtements, avec le feu et avec les fortes températures, ça faisait de la fumée. Ça faisait beaucoup de fumée. Alors, on avait l'impression que la fumée venait du corps du pompier lui-même. Comme le fit en fait. La fumée sortait du pompier. Et donc on disait fumer comme un pompier. J'ai vu aussi une autre origine à ça, mais ça, j'en suis pas sûr parce que j'ai pas eu de source à recouper pour cela. Donc, à voir avec précaution. Les pompiers, ce serait aussi l'autre nom des grandes cheminées sur les paquebots, des grandes cheminées sur les bateaux. Et donc, il y a beaucoup de fumée qui sort de ces cheminées, qui sort donc de ces pompiers. Donc on dit fumer comme un pompier. Au niveau exemple, je pense que vous n'en avez pas besoin, puisque vous avez compris que fumer comme un pompier, c'est fumer beaucoup. Donc si vous voyez quelqu'un qui fume une cigarette,
et 10 minutes après, qui fume une autre cigarette, et 1 heure après, une autre cigarette, eh bien vous pourrez lui dire « Dis donc, tu fumes comme un pompier, toi !» C'est vraiment quelqu'un qui enchaîne cigarette après cigarette, ou cigare après cigare. Mais en général, c'est plutôt des cigarettes qu'on fume la journée, et on en fume pas mal. Les cigares, c'est plutôt le soir, et peu de personnes fument des cigares. Donc vous avez compris, fumer comme un pompier, ça veut dire beaucoup fumer, ça veut dire enchaîner clope sur clope. En anglais, ça se dit to smoke like a chimney. Et donc la traduction littérale de ça, c'est fumer comme une cheminée. Peut-être ça vient des cheminées des bateaux dont on a parlé. J'espère que vous avez compris, que ça vous a plu. Sur mon site Patreon, vous retrouverez les 4 premiers chapitres du livre Le Petit Prince. Donc si ça vous intéresse, si ça vous intéresse d'écouter ce livre, il y a 2 chapitres qui sortent par semaine. Donc là, il y a les 4 premiers chapitres qui sont sortis. Et vous avez aussi, sur mon site Patreon, toutes les transcriptions des épisodes si vous voulez approfondir le français, si vous voulez lire en même temps que je parle. Si vous avez besoin, envoyez-moi un petit message. Vous pouvez aussi adhérer à la communauté Patreon, à ma communauté, sans forcément participer financièrement. C'est aussi possible, évidemment. Donc je vous remercie et je vous dis donc à bientôt. Bye bye. Hasta luego. Matane.